À Monsieur de Grignan, à Paris, vendredi 28 novembre 1670. Ne parlons plus de cette femme. Nous l'aimons au-delà de toute raison. Elle se porte très bien, et je vous écris en mon propre et privé nom. Je veux vous parler de Monsieur de Marseille, et vous conjurer par toute la confiance que vous pouvez avoir en moi, de suivre mes conseils sur votre conduite avec lui. Je connais les manières des provinces, et je sais le plaisir qu'on y prend à nourrir les divisions, en sorte qu'à moins que d'être toujours en garde contre les discours de ces messieurs, on prend insensiblement leurs sentiments, et très souvent c'est une injustice. Je vous assure que le temps ou d'autres raisons ont changé l'esprit de Monsieur de Marseille. Depuis quelques jours, il est fort adouci, et pourvu que vous ne vouliez pas le traiter comme un ennemi, vous trouverez qu'il ne l'est pas. Prenons-le sur ses paroles jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose de contraire. Rien n'est plus capable d'ôter tous les bons sentiments que de marquer de la défiance. Il suffit souvent d'être soupçonné comme ennemi pour le devenir. La dépense en est toute faite. On n'a plus rien à ménager. Au contraire, la confiance engage à bien faire. On est touché de la bonne opinion des autres, et on ne se résout pas facilement à la perdre. Au nom de Dieu, desserrez votre cœur, et vous serez peut-être surpris par un procédé que vous n'attendez pas. Je ne puis croire qu'il y ait du venin caché dans son cœur, avec toutes les démonstrations qu'il nous fait, et dont il serait honnête d'être la dupe, plutôt que d'être capable de le soupçonner injustement. Suivez mes avis. Ils ne sont pas de moi seul. Plusieurs bonnes têtes vous demandent cette conduite, et vous assurent que vous n'y serez pas trompé. Votre famille en est persuadée. Nous voyons les choses de plus près que vous. Tant de personnes qui vous aiment et qui ont un peu de bon sens ne peuvent guère s'y méprendre. Je vous mandai l'autre jour que Monsieur le premier président de Provence était venu de Saint-Germain exprès, aussitôt que ma fille fut accouchée, pour lui faire son compliment. On ne peut témoigner plus d'honnêteté, ni prendre plus d'intérêt à ce qui vous touche. Nous l'avons revu aujourd'hui. Il nous a parlé le plus franchement et le mieux du monde sur l'affaire que vous ferez proposer à l'Assemblée des États de Provence. Il nous a dit qu'on vous avait envoyé des ordres pour la convoquer et qu'il vous écrivait pour vous faire part de ses conseils, que nous avons trouvés très bons. Comme on ne connaît d'abord les hommes que par les paroles, il faut les croire jusqu'à ce que les actions les détruisent. On trouve quelquefois que les gens qu'on croit ennemis ne le sont point. On est alors fort honteux de s'être trompé. Il suffit qu'on soit toujours reçu à se haïr quand on y est autorisé. Adieu, mon cher comte. Je me fonde en raison et je vous importune. Madame de Coulanges m'a mandé que vous m'aimiez. Quoique cela ne soit pas une nouvelle, je dois être fort aise que cette amitié résiste à l'absence et à la Provence, et qu'elle se fasse sentir dans les occasions.